Et bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va découvrir une histoire qui m'a été partagée par Art and Scrap, excuse-moi si je le dis mal, qui m'a du coup partagé l'histoire de la Vierge de Préau et la chapelle qu'on ne peut fermer à clé. Alors c'était bien un petit commentaire, sous la vidéo de la 1 et je te remercie de m'avoir fait part de cette histoire parce que j'étais passé totalement à côté, donc c'est l'occasion de me rattraper. Alors évidemment si vous aussi vous avez des histoires à me partager, n'hésitez pas à le faire, j'en ferai une vidéo dès que possible. Le mail apparaîtra en fin de vidéo où il est disponible dans la description de la vidéo juste en dessous. Donc voilà, allez, je propose qu'on attaque. Donc j'ai trouvé ce petit article, alors on va se concentrer que sur la légende en elle-même. Je vais vous passer toute la partie descriptive et tout ça, pour se concentrer sur du coup la légende de la porte. Alors la légende dit que la porte ne doit jamais être fermée à clé pour permettre à la Vierge de sortir et de rentrer à son gré. Donc on est encore sur un objet religieux qui n'a pas l'air de vouloir tenir à sa place, ou du moins là c'est l'inverse, au lieu de revenir à sa place, elle a l'air de vouloir en partir. Donc pourquoi pas, ça change, on est dans le même ton mais ça change un peu. Donc voilà, alors j'ai trouvé une petite légende qui a l'air de parler de la... Alors j'ai pas vu passer l'histoire, j'ai pas vu passer la partie... J'ai pas vu passer la partie justement avec la porte ouverte. Quoique si, ils en parlent vite fait dans l'histoire parce que j'ai lu en diagonale, j'ai pas tout lu. Hein. On va découvrir vraiment ça ensemble. Donc l'histoire je ne la connais pas, je la découvre. Et je suis complètement passé à côté. Pourtant Cerdon c'est dans l'un. Je me demande, je vérifie vite. Cerdon. Commune. Cerdon. Ah oui c'est dans l'un. Bon voilà, je suis passé à côté de cette histoire. Donc pourtant il y a de quoi faire. Hein. Je regrette. Bon, comme quoi, c'était à l'époque je débutais les vidéos, j'avais pas encore les bons réflexes pour rechercher les vidéos, j'avoue. Aujourd'hui, à force d'en rechercher, je commence à savoir sur quel site aller directement et comment tourner les recherches. Donc voilà. Alors du coup, excusez-moi. Alors du coup, c'est l'histoire de la Saule et la Vierge Noire. Donc, je pense que c'est plus ou moins l'histoire de la... on rejoint la même histoire. Alors, du peu que j'ai lu, c'est écrit un peu d'une façon particulière, vous allez voir en lisant. Bon, c'est pas désagréable à lire, c'est juste... je suis pas habitué à cette forme d'écriture de moi-même. J'ai rarement vu, même c'est la première histoire que je vois écrite comme ça, pour être honnête. Donc on va découvrir ça ensemble, comme j'ai dit. J'ai lu vite fait en diagonale, moi, pour voir si c'était bien cette histoire-là. Alors, le Saule et la Vierge Noire. Autrefois, il y a bien longtemps, on ne sait plus quand, mais la date est très précise, que... Ah, attendez, il y a bien longtemps, on ne sait plus quand, mais la date est très précise. Bah, si on... Ouais, bon, bref. Un saule poussait dans une bien agréable prairie de Cerdon. L'arbre, un beau spécimen mâle, avait cherché longtemps endroit remarquable pour y planter ses racines et espérait pouvoir y fonder famille. Voilà, donc beaucoup de mal avec les 1 et les 1, visiblement. C'est ça que j'ai vu dans le texte. Dame Nature l'avait favorisé, lui faisant découvrir un beau et remarquable site, voyant la Morena couler pas loin, et assurant ainsi apport hydrique nécessaire à ces grands soifards que sont les saules. S'étant laissé porter par le vent, notre Salicacé, ou Salicacé, Salicacé je suppose, non, Salicaqué, il n'y a pas de c'est dit, je sais pas, bref, excusez-moi, décida de se laisser tomber au sol et y planta sa graine, et le saule, notre saule. Le sol favorable et la terre bien nutritive firent merveille. Bien rapidement, pour un saule mâle, notre individu devint un vigoureux spécimen, mais ressentait toujours une présence intérieure, certes réellement bénéfique et favorisant sa croissance, mais il faut l'avouer un peu indigeste. Notre saule devenu adulte majestueux, cette prairie bien grasse, bien verte et bien arrosée, attira aussi un bon et brave fils de Cerdon, un certain Victor, dit la légende, ou peut-être un autre prénom, disent d'autres conteurs un peu brodeurs. Alors, moi qui ai pris l'habitude d'écrire des petites histoires pour mes vidéos, des fois je suis obligé de broder. On va pas se mentir, toute façon je le dis en début de vidéo que je me donne le droit parce que pour les besoins des vidéos. Et c'est vrai que quand là, bon là il y a de quoi faire, donc là en vrai je suis obligé de retirer des détails pour que l'histoire passe. Mais d'autres histoires en fait il n'y a pas beaucoup d'éléments et il faut forcément broder pour ajouter de quoi faire tenir l'histoire. Et pareil pour les noms, d'une légende à l'autre, le nom des personnages peut changer. Alors, au jour d'aujourd'hui, avec les droits d'auteur, je pense qu'il y a pas mal de noms qui changent pour justement pallier ces droits d'auteur.
de ne pas remettre les mêmes noms, parce que les contes ont été réécrits dans pas mal de bouquins, et pour éviter, comme les contes se ressemblent beaucoup, c'est pour éviter de faire intervenir les droits d'auteur de ces bouquins qui ont acquis les droits. Alors je sais pas trop comment ça marche à ce niveau-là, mais tout ce que j'ai compris c'est qu'on peut pas... c'est assez compliqué, donc certains noms peuvent changer sur certains sites pour justement pas se manger les droits d'auteur. Moi j'ai pas eu de soucis encore avec mes vidéos, donc on va croiser les doigts. En même temps je fais plus des récaps que réellement les histoires complètes, donc on va croiser les doigts pour pas que ça m'arrive, parce que j'ai pas envie de voir une vidéo sauter. Mais bref, quoi qu'il en soit, on continue. Notre Victor, donc, en ces temps lointains, se dit que l'endroit était rêvé pour y construire demeure, belle ferme et y voir naître petite famille. Oh, comme je le comprends. Affaire conclue avec le noble local et terrain acheté avec droit entier, il fit construire sa maison, bonne et grosse bâtisse, bien solide, aux murs et charpentes si épais que le temps pourrait passer et s'y écraser pendant siècles entiers. Sa maison terminée, meubles installés, vaches à l'étable et chevaux à l'écurie, excusez-moi, je vais y arriver, ou charrues et charrettes en charretterie. Notre brave, et on va pas faire tout le... on va peut-être pas faire tout le résumé de ce qu'il a dans la baraque quand même, s'il vous plaît. Notre brave homme se dit que temps était enfin venu de trouver femme et enfin fonder ce foyer pour y voir venir Marmot. Partie la plus agréable et amusante de ses projets. Ouais. Ils disent tous ça. J'en ai pas encore, mais je vois mon entourage. Je suis pas sûr qu'avoir des enfants, c'est la partie la plus agréable et amusante du projet. Vous savez comment sont les hommes, ils savent faire le beau pour séduire, font rouler les muscles pour se montrer fort. Notre jeune paysan, en faisant montre à qui voulait le voir, surtout la gente féminine, il se montra ardu au travail, brossait ses vaches, entretenait ses outils, voyait belle récolte et belle pâture, beau troupeau et beau fromage. L'homme n'étant pas feignant, cela ne lui était qu'effort physique. D'accord. Ayant bon fond et homme fort doux, il était avec les gens comme il était avec les bêtes. Vous savez comment sont les femmes, elles savent jouer de leur charme et séduire le matou. Si certains ne sont que vils... Je vais peut-être pas dire le mot. Tout comme certains hommes ne sont que vils gars. Ouais. Bon, ne sont que vils gars, je peux le dire ça. Il y a infiniment plus grand nombre de bonnes et honnêtes femmes. Surtout à Cerdon, je ne ferai aucun commentaire. Je ne commenterai pas cette partie. Surtout à Cerdon, vous rajouterons les Cerdonnais. Foule de jeunes filles regardaient notre brave jeune homme avec intérêt. S'il faisait de même avec les Cerdonnaises, toutes ces belles et gentilles, les unes avec... non, toutes les femmes sont magnifiques, on va pas se mentir, c'est vrai. Allez, soyons gentlemen. Toutes plus belles et gentilles les unes que les autres, il n'hésitait pas à lorgner vers les autres paroisses qui voyaient aussi jeunes demoiselles charmantes et bien éduquées. Trop de choix tue le choix. C'est le dicton. Elle va être horrible cette histoire. Notre brave paysan était perdu. C'est pas... Je lis le texte, hein. J'ai rien dit là. Ne savait plus à qui faire avance. Il en perdait la tête. Cerdon voyait à leur fête régulière au vendredi soir, samedi ou dimanche après-midi, parfois les trois. Cerdon ou Victor? Bon. Parmi ces fêtes, celle de l'Ascension était la plus courue et les musiciens venaient de loin pour s'y produire. Certains chantaient a cappella, seuls ou en chœur, d'autres jouaient de la bousine, du tambour, du sac-bout, du chromorne, du cornet à bouquin et autres hauts instruments. Bon, vous irez voir vous-même ce que c'est que ces instruments. Moi, je n'aurai pas le courage là. Je serais curieux, j'irai voir peut-être plus tard, mais pas pendant la vidéo. Sinon, ça va faire long. Parfois, ils s'associaient avec bas instruments et mélangeaient les sons. Certains coquins ayant quelques désirs de mélanger les corps quand on mélangeait les sons, les baillis avaient organisé un service d'ordre strict qui faisait respecter les bonnes mœurs. On ne sait jamais avec les paroisses alentours, rien que des séducteurs, des coureurs de jupons, des gredins et même pire. Vous savez aussi que jeune on diable au corps et qu'humain reste toujours jeune. Excusez-moi pour la lecture, j'essaie de lire, je lis plus vite que je parle en fait, c'est ça mon problème, du coup j'arrive pas à suivre des fois. L'une de ces jeunes demoiselles, la plus belle, la plus douce et la plus aimable de corps et d'esprit de toute la région enflamma le cœur de notre Victor et s'enflamma elle-même pour notre brave homme. Oh, c'est mignon. Parents accordés, garçons et filles de même, on décida des épousailles. Date fut fixée, mariage réalisé au son des fifres et tambourins. Ah oui, c'est vrai que c'était l'époque des mariages arrangés, ça encore, donc il fallait que les parents soient... Oui. La fête fumait... Alors, on approche de la fin, regardez, on y est presque. La fête fut mémorable et tous les environs furent conviés. Pour ce grand jour, n'ayant table suffisante, on creusa tranchée à l'ancienne mode.
Plus de 20 bœufs, plusieurs dizaines de cochons, des légumes, gibier, mais peu commun, et bien sûr, multiples barriques de ce vin de Cerdon qui ravit tant les palais furent de la fête, bien que n'étant trop joie pour les gibiers, vaches et cochons. Vous pensez certainement demander quelle était la paroisse qui vit naître si belle jeune fille. Malheureux que vous êtes, ouais, bon, d'accord. Certes de jouer l'aéronihiliste, passez votre questionnement et taisez-vous à jamais sous peine de heurter les sensibilités locales puis provoquer tension intercommunale. Donc elle n'était pas de Cerdon. Voilà, disons-le clairement, elle n'était pas de Cerdon, la jeune femme. Victor et sa douce épouse, Victor aussi n'était pas de Cerdon visiblement, ce que j'ai compris, donc voilà. Victor et sa douce épouse s'installèrent dans la demeure, et désolé s'il y a des Cerdonnais qui regardent, hein, je ne veux pas vous manquer de respect, mais là ça nous dit clairement qu'elle n'est pas de Cerdon. Dans leur demeure, s'il y a des Cerdonnais qui regardent la légende, n'hésitez pas à me faire un commentaire, me dire en commentaire ce que vous en pensez, je suis curieux. Victor et sa douce épouse s'installèrent dans leur demeure et firent bientôt naître un charmant bébé. Victor avait lié lien d'amitié avec son saule. L'été, il se prélassait régulièrement à son ombre, regardant le ciel. L'hiver, quand le frimas se faisait trop violent, il paillait le pied de son saule pour lui permettre de garder quelque chaleur chtonienne. Ayant atteint taille adulte et stimulé des hormones, notre saule se dit que temps était aussi venu d'attirer une belle, faire naître des petits saules et fonder belle saulée. Et il attendait désespérément qu'une belle plante passât à proximité de ses branchages. Si l'homme peut aller chercher gentes demoiselles en autre lieu, si douces damoiselles peuvent aller chercher beaux damoiseaux en autre contrée, les saules doivent attendre que belle saule passe proche. Les vents avaient changé, ils poussaient les charmants saules vers d'autres horizons, et notre arbre attendit bien longtemps en vain. En ces temps lointains, l'homme et les autres créatures vivant ensemble et se fréquentaient en permanence savaient s'écouter et communiquer entre eux. Si vous ne croyez pas ce fait, regardez le film mongol. Ouais, bon, c'est une pub. Vous irez voir par vous-même si vous voulez. Notre Victor donc venait régulièrement se prélasser près de son saule et échanger avec lui quand ses turbulents rejetants ne venaient pas le déranger dans ses siestes réparatrices. Voilà. Et on se rappelle le passage, il était où? Partie la plus agréable et amusante de ses projets. On s'en rappelle maintenant. Qu'est-ce que je disais? Bref, un beau jour d'été, le saule dit à son ami Autin qu'il souffrait d'une profonde douleur et savait que jamais belle saulée ne s'épanouirait près de lui. Il avait décidé de se dessécher et se laisser mourir. D'accord. Victor, mon ami, lui dit-il, utilisant cette langue si délicate et propre au saule. Mon ami, le temps est venu pour moi de partir et me dessécher, mais je te demanderai le service de me couper quand je serai mort. Victor en fit promesse à son ami saule. Le saule se tut alors définitivement. Quelques jours après, les premiers stigmates de la mort apparurent sur l'arbre, ses feuilles, autrefois si joyeuses, commencèrent à jaunir, puis tombèrent lentement au sol. La mort faisant son œuvre, et Victor impuissant, en éprouvant grand chagrin. Les mois passèrent, et Victor prit sa cognée pour tenir son engagement. Au premier coup de hache, le saule frémit et se mit à saigner abondamment. Il se fendit alors et laissa apparaître une vierge noire portant un enfant, qui tendit les bras à Victor. Victor tomba à genoux et fut le premier à prier devant la Vierge Noire et l'enfant de Préau. C'était un 8 septembre. Les ans et saisons sont passés sur Préau. Une chapelle y a été depuis édifiée. Les pèlerins viennent de loin implorer la Vierge qui exauce toujours ceux dont le cœur est pur. De même, la porte de la chapelle est toujours ouverte au cœur pur. Donc là, on peut rattacher la fameuse partie qui dit que la Vierge que la porte reste ouverte aussi pour permettre à la Vierge d'aller se balader. En gros. Vous n'hésiterez pas à passer au hameau de Préau en pensant à cette légende et au bienfait que la Vierge ne peut que vous accorder. Bien sûr, si la porte de la chapelle était fermée, vous ferez introspection et amende honorable pour retrouver cœur pur. Ah, c'est une autre forme de légende. C'est pas mal aussi, donc je sais pas si c'est la même histoire, du coup. Peut-être, moi je pense que c'est la même histoire. Excuse-moi pour le pseudo. Si tu passes par là, Artan Scrap, tu pourras me confirmer ça. Du coup, parce que je suis curieux de savoir si c'est la même histoire ou pas. Peut-être que tu seras mieux placé pour le savoir que moi. Mais quoi qu'il en soit, moi ça m'a l'air d'être la même histoire. Bon, dans tous les cas, petite histoire fort sympathique. Franchement, j'ai bien aimé. Alors, désolé pour ma lecture un peu chaotique encore, hein, je suis pas un grand habitué de la lecture comme ça, je vais m'y faire tout doucement, donc ça va prendre le temps. Là, on va dire que je suis encore en train de débuter, on dirait un gamin qui apprend à lire, j'avoue.
Pourtant je lis beaucoup, mais parler à voix haute et lire en même temps, c'est un autre exercice, j'avoue. Donc c'est bien, ça va m'entraîner un petit peu au passage. Donc je vous remercie aussi de m'aider, en suivant mes vidéos, de m'aider à m'améliorer aussi de mon côté. Donc voilà, petite histoire assez sympathique. Alors moi perso je pense qu'on en a fait le tour, je vois pas quoi dire de plus. Donc je vais vous laisser sur... tiens, on va essayer de voir, on va aller voir la Vierge Noire, à quoi elle ressemble. Ah, ça a l'air d'être ça. Je vais taper Préau quand même. Ouais, c'est celle-là, voilà, elle est là. Oh là là. Voilà, je voulais... Du coup, c'est cette femme... Par contre, il n'y a pas l'enfant dans les mains. Ah, pas, peut-être... Je sais pas si c'est la même. Moi, je pense que c'est les deux mêmes histoires. Peut-être que le conte a brodé un petit peu plus loin, je sais pas, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être cette vierge-là. Donc voilà, on la voit. C'est la fameuse vierge qui veut se balader la nuit. Peut-être qu'elle a lâché l'enfant. C'était peut-être pas la partie la plus agréable du projet, visiblement pour elle non plus. Non, faites des enfants, faites des bébés, il n'y a rien de plus beau. Honnêtement, sincèrement, faites des enfants si vous en avez l'occasion. Donc voilà, alors on a fait le tour de l'histoire, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, là, n'hésitez pas à me partager des histoires si vous en avez, j'irai les découvrir, on fera la découverte ensemble en vidéo. Et alors peu importe l'histoire, hein, n'hésitez pas, ça peut être conte, ça peut être légende, ça peut être histoire de fantômes, maison hantée, n'importe quoi. Tout ce qui va toucher à la culture, tout ce qui va toucher à la culture locale en fait. Tout ce qui est rentré dans la culture locale, en gros. Toujours, je reçois un message quand je fais des enregistrements, c'est hallucinant. Il choisit toujours le bon moment. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve ce week-end pour la prochaine vidéo du coup sur un département. Et d'ici là, ben, portez-vous bien et à bientôt.